Comment ça va YouTube? Donc pour ceux qui n'ont pas vu le dernier Jurassic World, pas de spoil sur l'histoire, ne vous inquiétez pas, je vous montre juste 6 secondes de la scène la plus connue. Ok, good. Donc cette scène de domptage de Raptor a donné lieu à de multiples reprises sur internet à coups de mèmes avec des animaux en tout genre, mais j'avoue qu'il y a un mec qui m'a surpris. Oh my god! Whoa! Hey! Come together. Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me and be my wife? Oh là là, c'est ringard! Oh, c'est nul! Donc, Caitlin et EJ sont en couple depuis 5 ans. Et il se trouve que Caitlin est une énorme fan de la saga Jurassic. C'est pourquoi EJ... Putain, j'en ai marre de ces prénoms américains à la con! Donc, EJ a demandé à ses potes de la chorale de se déguiser pour faire sa demande en mariage. Franchement, on est d'accord, hein, il s'est pas foulé. Si tu dois partir dans un délire, hein, vas-y à fond, hein, achète-toi un vrai costume, pas des masques. Oui, elle a flippé quand ils sont sortis des buissons, et ça a duré 2 secondes, regarde. C'est quoi ce raptor fragile? Je suis désolé mec, mais même ta miraculeuse fiancée, elle est gênée. Oh putain, ça fait pitié! Arrête! Si tu veux mettre en scène Jurassic Park, emmène-la au moins en forêt, hein, fais pas ça devant les voisins, ou préviens-les avant. T'es mal à la fenêtre, on a zoomé 7000 fois et... Le monde se barre en couille, ma gueule. N'empêche, sur le coup, le mec il assume de ouf, hein, il se croit trop badass. Merde, putain, c'est dans quel sens? C'était parfait, pourquoi j'ai pas répété la sortie de bague, bordel? Le pire, c'est qu'il lui met même pas la bague au doigt, hein, il lui propose, puis il l'arrange. Vu les moyens énormes qu'il a mis sur sa demande en mariage, hein, ça m'étonnerait pas que la bague, elle soit pourrie. Je peux la voir? Ah, t'es conne! Et il a quand même, faut l'avouer, des bêtes de potes, hein. Moi, on me demande de chanter et de m'afficher comme ça, je sais pas si je le fais. Sauf si je suis sûr qu'elle va dire non. Tu t'es pris un bac, vas-y, suicide-toi, y'a la caméra sur toi. Will you marry me? Say yes. Hein? Veux-tu m'épouser? Dis oui. Pourquoi tu la supplies, mec? Il est passé où ton amour propre? Ou peut-être que non, hein, ça se trouve il la menace, on sait pas, sous cet angle on voit pas sa tête. Say yes. Bon, je me moque, je clash et tout, hein, mais ça reste beau, hein, ça aurait pu être pire. Moi, ma meuf, par exemple, son film préféré c'est American Pie, donc... Bon les gars, c'est le grand jour, sortez vos queues, les costumes sont prêts, on fait comme à la répète, hein, pas le droit à l'erreur. En France, on ne fête pas Thanksgiving, mais aux États-Unis c'est un événement de fou. Chaque année, les familles se réunissent et passent un bon moment ensemble, ils mangent de la dinde et... Oh. Oh yeah. Best Thanksgiving yet. Ok, je comprends pourquoi on fait pas ça en France en fait. Donc ce grand-père de 60 ans aurait fait le pari avec ses petits-enfants qu'à partir d'un verre posé sur son front, il arriverait à le boire sans utiliser les mains. Et il a réussi. C'est très impressionnant, hein, mais ça veut dire qu'à un moment dans sa vie, il s'est quand même fait la réflexion. Oh putain, si un jour je perds mes bras, faut absolument que je puisse continuer à boire de la bière. Il se serait donc entraîné par anticipation. Et vu son niveau de fou, déjà je pense qu'il a été élevé par une otarie, il mériterait qu'on lui coupe au moins un bras. Hein, symboliquement, hein, pour l'effort, histoire qu'il ait pas fait ça pour rien. Et puis même, dans un bar, il y a un comptoir pour poser le verre, hein. Le barman ne fait jamais ça. Un café s'il vous plaît. Tenez. Mais ça va pas, c'est chaud. Ah oui, bien sûr. Excusez-moi. Ah, ce mec, c'est le premier gars qui se roule par terre avant d'être bourré. T'as encore trop bu, chérie? Quoi? Mais pas du tout, arrête de me juger. Pardon, j'ai pas pu résister. La vidéo s'appelle Bière Yoga, hein, le mélange de 2 disciplines improbables. Est-ce que ça existe des profs de ça? Bonjour et bienvenue au cours de vodka. Hein, mais avant un petit shot. Aujourd'hui, on va s'entraîner sur un mouvement ancestral, hein, mais avant un petit shot, le whisky acrobatique. Et ce que je me demande, c'est est-ce que c'est pas un toc? Hein, ça se trouve, le pauvre, à chaque fois qu'il boit un truc, il se sent obligé de faire une galipette. Ça peut poser des problèmes. Ah, docteur, j'ai été mordu par un serpent! Vite, buvez ça, c'est de l'antivenin, vous n'avez que 10 secondes, dépêchez-vous! Génial, merci! Voilà! Ça, c'est un whisky acrobatique, tu vois? Ça, c'est bien, c'est pas compliqué. Bon, je prends un petit shot. Attention, la prochaine vidéo se passe dans un zoo très dangereux. En Russie, en plus. This is one brave Billy.
A goat, intended to be lunch for a tiger at a Russian zoo, has survived against all odds by becoming the big cat's friend. Oh, elle a été élevée par Poutine cette chèvre ou quoi? Donc une chèvre en anglais ça se dit goat, hein, ça tout le monde le sait. Mais goat c'est aussi les initiales de greatest of all time, le meilleur de tous les temps. Elle, c'est la goat des goats, je suis désolé. Regarde, elle a même volé l'habitat du tigre, elle le fait dormir dehors dans le froid. Oh le tigre, comment tu fais pour être pote avec un truc qui pourrait être ton déjeuner? Je comprends pas. Il est vraiment stylé ce film, hein, t'en penses quoi? En plus, après, il y a ma scène préférée. Mais ferme ta gueule, me spoil pas ou je te baise. N'empêche, quand t'es une chèvre et que ton pote c'est un tigre, t'as trop la classe. Je suis sûr qu'elle se la raconte à mort sur son Instagram pour rendre jaloux ses autres potes chèvres. Au calme posé avec mon taiga. Hashtag GoatLife. Hashtag Poutine. Hashtag Big ta mère. Selon les experts, le tigre aurait épargné la chèvre car celle-ci n'a jamais eu peur de lui. Elle ne s'est pas comportée comme une proie classique. Comment tu peux ne pas avoir peur d'un tigre? À moins que cette chèvre dans sa tête, elle pense en être un. Ah bah moi je suis un tigre, hein. Moi je suis un tigre nain à cornes même. C'est ma mère qui me l'a dit. Ah bon? Bah oui, si je suis pas un tigre, pourquoi je te parlerais en tigre? Réfléchis. Ah ouais. T'as cru que j'étais quoi? Une chèvre? Ouais, je pense qu'elle est un peu collante en fait. Et le mec, il était là, il faisait le gangster avec moi. Je lui ai dit, t'es fou toi. Eh, tu vas où? Reviens. Je t'ai dit qu'hier, j'ai bouffé un gnou. Moi, je crois surtout que le tigre devait vraiment se sentir seul. Un thé sous la neige, sans amis, dans le froid sibérien. Ma vie, c'est de la merde. C'est juste ça, hein. Il avait besoin de compagnie. Si ça se trouve, c'est le début d'une grande amitié, voire plus. Quoi? Ah bah aujourd'hui, croiser un tigre avec un lion, c'est possible. Demain, avec une chèvre, on sait jamais. On vous avait présenté les tigrons, les ligres. Aujourd'hui, bienvenue chez les tigres. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab, envoie-moi d'autres vidéos virales sur mes réseaux sociaux. Partage cette vidéo si elle t'a plu. Je voulais pas faire cette question de la semaine, hein, mais comme vous avez été 1 milliard à me la demander, qu'est-ce que tu penses de la retraite de Kobe? J'étais très triste. Je voulais noyer mon chagrin dans l'alcool. Aïe, un petit shot? Non, un petit shoot. Peace.